t'en doutes sûrement, l'un des points principaux pour apprendre la langue coréenne, c'est de connaître son alphabet, comme dans toute autre langue d'ailleurs. Je vais vous donner les méthodes pour apprendre à le lire, à l'écrire et à le comprendre tout simplement, parce que ça aide aussi à avoir la bonne prononciation en coréen, plutôt que d'utiliser la romanisation. Alors, prends des notes. Voici l'alphabet coréen, que ce soit les voyelles, les consonnes et les combinaisons avec leur prononciation et leur transcription. Pour pouvoir l'écrire, je vais vous demander d'imaginer un carré divisé en 4 parties. On a tout d'abord la première syllabe et la deuxième syllabe. À l'intérieur de chaque carré, on aura soit une lettre, soit une combinaison de lettres. On le lit dans l'ordre avec les numéros 1, 2, 3 et 4, et comme je l'ai dit, c'est une consonne plus une voyelle. Par exemple, dans le mot annyeong, on a donc la première syllabe, an, et puis nyong. Ce qui veut dire coucou ou salut d'ailleurs. Mais les mots ne sont pas toujours divisés en 4, ils peuvent l'être en 3 par exemple, manger, 먹다, ou encore hada, faire. Mais qu'il n'y ait 3 ou 4 cases, le mot lui se lit toujours de la gauche du haut vers le bas à la droite du haut vers le bas. Et puis s'il n'y en a que 2, ça se lit de gauche à droite. Bon, maintenant on va partir du principe que tu sais lire. Je vais te donner les étapes à suivre, ou personnellement celles que moi j'ai faites et qui ont marché pour moi, pour avoir progressé en coréen. Après l'alphabet, il va bien sûr falloir savoir se présenter. Avoir toutes les connaissances de base, c'est-à-dire les bonjours, je m'appelle, je vis, j'étais là, je fais tel travail, je fais ci, etc. Et c'est là que l'apprentissage se complique un peu parce qu'on commence à rentrer au cœur de la langue. Donc on va voir des nouveaux vocabulaires et des nouveaux points de grammaire. Certains disent que pour la grammaire, on n'a pas vraiment besoin de l'apprendre parce que le simple fait de l'écouter à plusieurs reprises, on devinera à quoi ça sert, etc. Personnellement, je suis pas d'accord. C'est peut-être le cas quand on arrive à un stade où on apprend le coréen et qu'on sait déjà le parler, mais pas avant. Bon, globalement dans la vidéo, je vous ai mis quelques verbes, adjectifs et grammaire importantes, mais vous vous doutez bien que ce n'est pas suffisant. J'ai pas mis de mots assez classiques de la vie de tous les jours parce que je pourrais en mettre tellement que je ne savais pas quoi mettre. Mais pour vous donner un ordre d'idée, plutôt que d'apprendre le verbe manger tout seul, vous allez apprendre qu'est-ce que vous mangez, quel goût ça a, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, etc. Et c'est la même chose pour tous les verbes. Si vous apprenez par exemple le verbe porter un vêtement, vous n'allez pas simplement apprendre le verbe, vous allez apprendre les vêtements qui vont avec. Par exemple, je porte un pantalon, je porte un t-shirt. Et pour aller même un peu plus loin, vous pouvez dire je porte un pantalon de la couleur bleue, je porte un pull de la couleur rouge, voire même apprendre les particules qui vont avec. Parce que oui, certains verbes ne fonctionnent qu'avec une certaine particule. Par exemple, le verbe être, dans le sens exister, le verbe sera toujours accompagné de la particule iga. Maintenant que vous avez des verbes de base, adjectifs et points de grammaire, vous pouvez commencer à construire vos propres phrases. Et pour cela, vous allez tout d'abord apprendre à conjuguer un verbe. En coréen, c'est très simple parce qu'il n'y a pas tout ce qui est conjugaison qui s'accorde simplement au sujet. Le verbe reste le même, ça dépend simplement du temps. Si c'est au présent, passé, futur, présent continu, etc. Et honnêtement, l'apprendre, c'est très facile. Donc en apprenant à conjuguer vos phrases, vous allez pouvoir former par exemple « je mange une pomme ». Et c'est ça l'étape que vous allez devoir réussir à faire. Commencez à faire vos propres phrases plutôt que de les entendre et de les redire. Je ne dis pas que c'est pas bien, je dis juste simplement qu'il faut commencer à faire soi-même. Donc je mange une pomme, je porte un pantalon, je vais à l'école, je lis un livre, j'écris, je dessine, etc. Et plus vous avancez, plus vous allez pouvoir commencer à construire des phrases plus longues. Vous savez dire je mange du pain, je bois du lait. Eh bien apprenez je bois du pain, je mange du pain et je bois du lait. Vous savez dire je vais à l'école, je rentre chez moi, eh bien apprenez je vais à l'école, puis je rentre chez moi. Tous ces petits mots connecteurs qui peuvent rendre vos phrases beaucoup plus naturelles. D'ailleurs, si jamais vous ne savez pas où apprendre, je partage certains sites internet sur ma chaîne, vous pouvez aller les voir. J'ai donné ceux qui me paraissaient les plus utiles et les plus faciles à utiliser. Et même si parfois il y en a qui sont en anglais, la page peut être traduite en français. La plupart du temps, les gens oublient que pour parler une langue, il faut la parler, tout simplement. Il ne faut pas simplement lire ce qu'on voit, il faut le dire à voix haute pour qu'on puisse mieux prononcer ce que l'on lit. Même si on parle tout seul et même si notre prononciation au début n'est pas parfaite, il faut toujours répéter ce que l'on lit. Même en regardant parfois des vidéos dans cette langue-là, on écoute d'abord et puis on répète. C'est ce qu'on appelle du shadowing. Ça peut paraître assez inutile, mais avec la pratique et la répétition, une langue, on finit toujours par capter l'intonation. Comment est-ce qu'on lit un mot? Parce que oui, chaque langue a sa propre intonation. Je vous donne un exemple simple. 안녕하세요. 제 이름은 마스마라고 합니다. 저는 한국어 공부는 6개월 전에 시작했습니다. 요즘에 한국어 별로 안 공부하고 왜냐하면 그냥 전 진짜 귀찮은 사람이에요. 그래서 잘 모르겠어요. 그래서 그냥 저는 한국어 진짜 잘하고 싶은데
어떻게 공부해야 될지 잘 모르겠습니다. Et enfin, quand vous apprenez tout ça, faut bien évidemment toujours le pratiquer. Moi, j'utilise plein de méthodes, que ce soit de lire des webtoons, regarder des K-dramas, faire des dictées, parler avec les gens, avec différentes applications, que ce soit HelloTalk, Mom, etc. Eh bien, je pratique toujours mon coréen. L'évolution prend du temps, mais je vous promets que c'est amusant. Et puis à la fin, quand vous allez finir par le parler, je vous assure que vous aurez un sentiment d'accomplissement. Voilà, c'est la fin pour moi.